À la une de ce Flash Info, l'évacuation de la rue Cabanis à Lille. 500 personnes ont dû quitter le quartier suite à une fuite de gaz. 3 établissements scolaires et 69 logements. Lors de travaux, une pelleteuse a percé une canalisation. Pour sécuriser le périmètre, Gaz de France est intervenu et a coupé le gaz. Les habitants ont pu regagner leurs habitations vers 16h30. Explication sur les mesures mises en place par les pompiers au micro de Pierre Beauville. Ça a provoqué un dégagement gazeux, donc on a dû procéder à une sécurisation de l'ensemble du quartier par le fait d'évacuer 3 écoles ainsi qu'un immeuble d'habitation collective. Ça représente à peu près 500 personnes, 400 enfants et le personnel. La mise en place de moyens hydrauliques de protection et puis en collaboration avec GDF qui a procédé à la coupure de différents robinets. Ils ont pu intervenir sur la fuite par elle-même. Et les mesures d'explosivité s'avérant négatives à 7 heures, on va pouvoir réintégrer l'ensemble des personnes qui ont été évacuées. Les braquages se poursuivent sur la métropole lilloise. Cette fois-ci, c'est l'Intermarché de Mont-Saint-Barreul qui a été la cible des malfrats. 2 personnes cagoulées et armées ont fait éruption ce matin aux alentours de 10 heures. Ils ont demandé le contenu des caisses, sont repartis avec sans faire de blessés. Ce n'est pas la première fois que ce magasin est attaqué. Retour à présent sur le drame de Villeneuve-d'Ascq. L'autopsie de la mère de famille renversée a été réalisée aujourd'hui. Les résultats démontrent que c'est bien le choc à la tête qui a entraîné la mort. La conductrice, qui est l'auteur présumé de ce drame, a été déférée et mise en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle encourt 15 ans de prison. Les circonstances de cet accident restent pour le moment floues. Selon le procureur, il n'y aurait pas eu de témoin direct de la scène. Une dispute aurait néanmoins éclaté entre cette mère de famille et la conductrice. Les 2 femmes se connaissaient et il y aurait eu un différend de longue date concernant des rayures sur une voiture. Une marche silencieuse sera prochainement organisée en mémoire de Farida. Les agents de la Directe, l'entreprise de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi, sont en deuil. Mercredi dernier, à Paris, l'un de leurs collègues s'est défenestré du 5e étage. Luc Béal-Reynaldi était récemment promu inspecteur du travail et était secrétaire national d'une organisation syndicale. Ce fonctionnaire aurait laissé derrière lui un message à sa famille dans lequel il dénonce des relations sociales de plus en plus dures. En mémoire à leurs collègues, le personnel de la Directe à Lille a fermé ses portes pendant une demi-heure. Une minute de silence a été observée. Ce suicide a choqué l'ensemble du personnel. Écoutez ces réactions, elles ont été recueillies par Élodie Bernachon. Mais sa mort, la façon dont il a choisi qu'elle survienne, la brutalité avec laquelle elle est survenue dans les locaux de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services, l'a bien nommé, ça fait écho pour beaucoup, personnellement, à de l'expérience vécue soi-même ou par des collègues dans l'environnement direct ou plus éloigné. En bref, 10 millions d'euros, c'est le montant que va investir OVH pour se développer. L'entreprise roubaisienne d'hébergement Internet va investir dans de nouvelles salles d'hébergement dédiées au cloud computing. Et il y a 30 ans, jour pour jour, François Mitterrand prenait les rênes de la France. Il devenait le premier président socialiste de la Ve République. Aujourd'hui, les socialistes lui rendent hommage un peu partout en France. Alors, quel souvenir laisse François Mitterrand lillois? Vous souvenez-vous de ce 10 mai 1981? Sur Grand Lille TV, vous avez la parole. Voici donc vos souvenirs recueillis par Élodie Bernachon. Un souvenir d'espoir. La Bastille, le soir, sous la pluie, et vraiment un grand moment d'espoir et de bonheur. J'ai vu une France en folie, en liesse, comme s'il y avait une nouvelle révolution. C'était le sentiment qu'un Marocain qui débarque en France à ce moment-là ressent. Quand il a fait sa campagne, tout le monde disait, il y avait des dames qui disaient « Vous allez voir, Mitterrand, il va vous mettre dans un cercueil, il va tous vous envoyer dans votre pays ». Et j'ai constaté que c'était justement le contraire. La force tranquille, vraiment, il correspondait à ça. Je pense que celles-là qui sont maintenant au pouvoir, ils ne font pas mieux. C'est pire, je pense. La commission permanente du Conseil régional s'est réunie. Elle est en charge de prendre des décisions, de rendre des avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par son président Daniel Percheron. Le grand emprunt était au cœur des conversations. L'État a annoncé qu'une partie irait à l'Institut technologique dédié aux infrastructures ferroviaires. La future concrétisation du projet Rail-Nenum en est un parfait exemple. L'occasion pour nous de rencontrer Daniel Percheron pour lui demander son avis sur une toute autre actualité qui fait vibrer la métropole lilloise en ce moment. Vous l'avez deviné, il s'agit bien du LOSC. Alors, est-ce que le président de région croit en la victoire des Lillois? Voici sa réponse. Elle est au micro d'Élodie Bernachon. Le LOSC est en train de cheminer.
sagement, avec un talent exceptionnel, sur le chemin du paradis des grands clubs. Une grande équipe de foot, c'est un miracle chaque semaine, un miracle permanent pendant 90 minutes. Et le LOSC est une très très grande équipe. Le LOSC est vraisemblablement supérieur même au Saint-Étienne des années 70. Il fait penser par le chatoiement de ses talents à la grande époque de Reims. Le LOSC est une très grande équipe et je vous le redis, je pense qu'il s'en va vers le paradis des grands clubs. Et puis on enchaîne avec toujours du sport. Lille affronte Saint-Étienne ce soir en Ligue 1, coup d'envoi à 21 h. Les hommes de Rudy Garcia restent concentrés, ne souhaitent pas s'emballer même s'ils tiennent les commandes du championnat. Ce soir, les Lillois peuvent décrocher 3 points et devancer ainsi les Marseillais de 7 points, creusant un peu plus l'écart dans cette course au sacre. Côté statistique, les Verts n'ont plus enchaîné 2 victoires consécutives depuis le début du mois de février. Mais attention, car le LOSC n'est reparti victorieux du Chaudron que 3 fois en près de 70 ans. Florent Balmont s'est exprimé hier lors d'un point presse. Il a avoué que le match de ce soir serait difficile. Si on est solide comme à Nancy, si on fait ce qu'il faut, il y aura sûrement un résultat positif. Mais on sait que ça va être difficile parce qu'en plus là-bas c'est toujours une belle ambiance. Ils visent en plus encore la 6e place, donc ça va être très difficile. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo.